genre de choses. Et voilà, c'est tout. Je veux aussi allumer une bougie. Ce chandelier a été fabriqué par mon oncle. Il travaille avec des métaux. J'aime peindre avec une bougie allumée. Je trouve que ça rend l'ambiance beaucoup plus chaleureuse. Je blâme de matériel de peinture. Aujourd'hui, on utilisera uniquement de la peinture acrylique, mais j'ai aussi des aquarelles. Voici un vieux pinceau. Et ici, j'ai encore plus de choses. Et ça, c'est pour mélanger les couleurs. Il est un peu taché. Je l'ai déjà utilisé. J'ai aussi des peintures scolaires. Elles sont moins bonnes. Et une grosse tube de peinture noire parce qu'on a toujours besoin. Celle-ci est ma préférée. C'est un bleu clair métallique qui brille trop bien. J'ai aussi plein de pinceaux un peu vieux. Je les garde dans ces sacs en plastique, même si ce n'est pas du tout esthétique. Alors, allons-y. Aujourd'hui, ma soeur va m'accompagner. On va peindre des petites pièces en céramique que je garde depuis très longtemps. Et je n'ai jamais pris le temps de les peindre. Je ne veux plus qu'ils restent rangés dans un tiroir. Et je préfère les peindre et puis coller un aimant derrière et les mettre sur le frigo. Comme ça, ils ne seront plus perdus n'importe où. J'ai mis des petits cartons sur la table pour ne pas l'attacher avec la peinture. Je vais aussi profiter de ce moment pour discuter avec toi et te raconter des choses relaxantes. Je crois que je vais commencer par le cœur qui tire la langue. Je vais laisser ma soeur choisir celle qu'elle veut prendre, mais il faut attendre qu'elle arrive. Tu, tu vois, ils sont un peu moches, mais je les fais juste pour le plaisir et honnêtement, je n'ai pas beaucoup pratiqué la céramique. Toutes sont faites avec de la pâte autodosisante, si je ne dis mal. Je pense que c'est autodosisante. Celle qui sèche à l'air et n'a pas besoin des cuissons, oui. J'adore les détails, que tu regardes bien la petite feuille. Je l'ai fait avec une vraie feuille que j'ai trouvée par terre. Je l'ai posée sur la pâte, puis j'ai passé un rouleau, je pense, par-dessus. Et c'est comme ça que les peines, je sais pas comment dire, peines, sont restées imprimées. Cette petite ligne, c'est la plus jolie, je trouve. Les autres sont un peu rustiques, on va dire. Quoique Totoro aussi est bien fait, je pense.
chat sans queue. Je pense que ça se dit queue. Et il était dans ma chambre à côté de mon lit. Et un jour, je suis rentrée chez moi et je l'ai trouvé sans queue au même endroit. Ça, c'est le pire, qu'il était au même endroit. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai jamais retrouvé la queue non plus. Donc, évidemment, quelqu'un l'a cassé et a essayé de cacher la scène de crime pour la cour. Je vais choisir une peinture brillante. C'est la seule figurine pour laquelle j'ai déjà une idée en tête. Pour les autres, je ne sais pas encore trop comment je vais les peindre. Et je veux que le cœur brille beaucoup parce que je veux l'utiliser comme aimant pour les frigos. Et si ça revient, j'aimerais en faire d'autres aussi fous et colorés. Ma soeur est arrivée et elle a apporté ses propres petites pièces en céramique. Certaines sont déjà bondées, je sais pas, et d'autres pas encore. Elle avait des figurines très mignonnes, comme un vaisseau spatial, je pense. Vaisseau spatial, ça se dit comme ça, je pense que oui. Et des petites chattes ou un nuage aussi. J'ai gardé mes pièces pour qu'elle les épandent et peigne, je sais pas comment dire, pondent. Mais elle va pondre les siennes. Je dois te prévenir que je ne suis pas douée en peinture. Je ne sais pas s'il y a une technique particulière à suivre. Moi, j'aime bien peindre librement, m'amuser dans le processus. Je sais que parfois ça rend un peu moche, mais je fais ce genre d'activité pour me détendre, ne pas trop réfléchir et surtout ne pas me stresser en voulant que tout soit parfait, n'est-ce pas? Je te conseille vraiment de trouver une activité comme ça qui te plaît, et qui te rend heureuse et détendue. Je crois que je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos en espagnol.
ça m'aide beaucoup, beaucoup, énormément à apprendre, Je me sens un peu mal de ne plus pratiquer le français comme avant, ne plus pratiquer le français comme avant. Et ce n'est pas parce que je n'en ai pas envie. C'est juste que j'ai beaucoup de choses à faire dernièrement. Et je suis souvent dépassée par toutes les tâches que j'ai à accomplir. J'admire beaucoup les gens qui ont une vie bien et remplie, on va dire, et en plus trouvent le temps pour leurs hobbies. Je pense qu'en français ça serait loisirs, pour faire ses loisirs. C'est impressionnant vraiment. Moi j'ai l'impression de faire beaucoup de choses et rien en même temps. Mais j'essaye de ne plus voir ça comme quelque chose de négatif. Cependant,
que je suis plus familière avec les cultures des pays voisins, c'est-à-dire l'Amérique latine. Bien sûr, il y a plein de différences entre nos pays, mais en même temps, je me sens tellement proche d'eux. J'ai l'impression qu'on partage beaucoup de choses. On comprend ce qu'on vit. On a les mêmes blagues, les mêmes mots. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. D'ailleurs, il y a une chanson d'un groupe qui s'appelle Calle 13. Calle 13. En français, ça serait rue 13. Rue 13. Calle 13. Et la chanson s'appelle Latinoamérica. 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 L'écouter, c'est trop beau, trop bon. Et en fait, dans les commentaires de la vidéo officielle, beaucoup de gens parlent de la fierté qu'il ressent à être latino-américain. Latino-américain. Comme on partage les mêmes luttes et comment on est toutes frères et sœurs. J'aimerais tellement voyager à travers l'Amérique latine un jour.
aller doucement, 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 doucement. La peinture a comme une petite bulle au milieu parce que j'y ai mis un peu de peinture blanche qui était un peu sèche, mais c'est pour que le jaune ne soit pas trop vif, qu'il devienne plutôt un jaune pastel. J'aime beaucoup les Portugais parce que quand j'étais petite, j'ai regardé plein de telenovelas brésiliennes, Je les trouvais super intéressantes avec des très belles histoires. Je me souviens qu'il y en avait toujours une nouvelle. Et à l'école, on parlait des épisodes qu'on avait vus. Et la nuit dernière, c'était très amusant. Les telenovelas étaient doublées en espagnol, mais elles montraient des images du Brésil, des lieux, des plats, des paysages que j'ai trouvé très très beau, 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 beau. Et il y avait quelque chose d'un peu difficile à expliquer, mais je vais essayer de me faire comprendre, d'accord. Même si elle était doublée en espagnol, parfois certaines parties du dialogue restaient proches de la version originale. Comme l'espagnol et le portugais se ressemblent, les doublages collaient mieux au mouvement des lèvres de l'acteur, même si ce n'est pas exactement comment le dire, tournure naturel en espagnol. Et tu vois ce que je veux dire. C'est un peu technique, mais par exemple, en portugais, il est plus courant de répondre aux questions avec le verbe utilisé. Genre, si quelqu'un te demande tu as déjà mangé, on répond j'ai mangé. Au lieu de dire simplement oui, en espagnol on répond plus naturellement juste si. Si, et que ça veut dire oui. Mais dans les doublages, comme commis, qui ça veut dire je mangeais, correspondait mieux au mouvement de bouche. Il laissait cette réponse au lieu de juste dire si, même si ce n'était pas très naturel.
Elle s'appelait Page de vie, Page de vie, ou en portugais, Páginas da vida, Páginas da vida, et en espagnol, Páginas de la vida, Páginas de la vida. L'histoire principale, c'était une fille qui rêvait d'étudier à Amsterdam. Amsterdam. Alors ses parents l'ont envoyé du Brésil vers Amsterdam. Là-bas, elle rencontre un garçon brésilien et il tombe amoureux, évidemment. Peu de temps après, elle découvre qu'elle est enceinte. Mais quand elle lui dit le garçon, il l'abandonne. Il l'abandonne. Alors, triste, elle doit retourner au Brésil. Mais sa mère est une femme très très dure et elle a peur de sa réaction en revenant enceinte. Son père par contre est compréhensif et l'accueille avec les bras ouverts. La mère ne réagit pas bien du tout, mais finalement elle accepte à contre-cœur qu'elle reste à la maison. Et pour compliquer les choses, la fille découvre qu'elle attend des jumeaux. Je crois qu'elle avait déjà découvert à Amsterdam, mais bon, je ne me souviens plus trop. Bref, elle attend des jumeaux. Malheureusement, les jours de l'accouchement, oui, la fille, je ne sais pas quel mot utiliser parce que YouTube est un peu sensible avec certains mots, mais tu vois ce que je veux dire. Elle n'est plus avec nous et ce bébé par contre convient. C'est un garçon et une fille et il s'appelle Francisco et Clara ou Clara. Et seule Clara, née avec le syndrome de Down. Francisco non. En voyant ça, la mère de la fille ne veut pas de la petite. Elle dit à la docteure qui a fait l'accouchement qu'elle va la donner en adoption. La docteure est choquée. Pourquoi cette femme abandonnerait-elle sa petite fille juste parce qu'elle est née avec les syndromes de Down? Mais la mère
s'est dit, si je lui rends aussi Clara, j'aurai encore plus d'argent. Alors, elle commence à chercher qui adopter Clara et découvre que c'est la docteur. Tout ça bien sûr en secret parce que son mari ne savait pas que la petite fille était toujours en vie. Elle aide donc le père à récupérer les 12 enfants, juste pour de l'argent, évidemment. Mais le grand-père est furieux et évidemment pas d'accord parce que ce père a abandonné sa fille enceinte. Et puis il aime profondément Francisco et ne veut pas qu'on le lui enlève. Quant à la docteur, elle ne veut pas non plus perdre sa vie. Bon, je ne sais pas si je dois te raconter la suite parce que ça serait peut-être un spoiler, non? Mais bon, je t'ai déjà raconté pas mal, alors je vais juste te dire la fin. Ok. Donc, les grands-pères découvrent que sa petite fille est vivante et il comprend que la docteur l'aime autant que lui aime son petit-fils. Alors ils commencent à se battre ensemble pour ne pas qu'on leur enlève leurs enfants. Le père, avec l'aide de la grand-mère, les poursuit en justice, toujours pour de l'argent. Mais heureusement, après beaucoup de chaos, ils perdent le procès. Le père des enfants, il perd le procès. Il a le droit de voir ses enfants, oui, mais la garde de Francisco revient au grand-père et celle de Clara à la docteur. Et tous deux décident que Francisco et Clara resteront proches et grandiront ensemble comme des vrais frères et sœurs. Je sais que je t'ai raconté l'histoire un peu maladroitement, mais c'est une histoire super touchante et vraiment intéressante. C'était ma telenovela préférée. Les telenovelas sont toujours très très dramatiques. Bon, pour revenir au sujet des langues, j'ai déjà raconté ça, mais le français est ma troisième langue. Je trouve que c'est une des plus belles langues du monde. J'adore la façon dont elle sonne. J'aimerais beaucoup mieux le prononcer, avoir un meilleur accent, et aussi parler plus couramment sans trop réfléchir et évidemment faire moins d'erreurs.
Certaines personnes m'ont dit que je devrais faire des vidéos pour enseigner le français. Et j'adorerais partager cette magnifique langue avec d'autres magnifiques langues. Mais j'ai encore un peu peur. Je ne me sens pas encore, comme on l'a dit, légitime pour enseigner le français. Surtout parce que chaque fois que je passe trop de temps sans faire des vidéos en français, je commence à perdre la pratique. Je sens que mon français devient plus maladroit. Mais je vais m'y préparer pour 15 jours. Peut-être je me sens prête à enseigner. J'adorerais que tu puisses me faire découvrir des chansons ou de films à voir en français. Moi, par exemple, je trouve que le cinéma français est très joli et souvent très drôle. J'ai eu l'occasion d'en voir quelques-uns quand j'étais étudiante. Et chaque année, je regarde le festival du cinéma français en ligne. Et j'essaye de ne jamais les rater parce qu'il est vraiment excellent. Et toi, quelle langue tu aimes? Quelle culture tu trouves intéressant? Tu as déjà vécu un choc culturel avant? Moi, je ne me souviens pas en avoir parce qu'en vrai, je n'ai pas beaucoup voyagé. Mais je trouve ces sujets des chocs culturels super intéressants. Vraiment. C'est de s'asseoir un petit moment pour réfléchir à ce qu'on aime. C'est un bon exercice pour apprendre à se connaître. Parce que même si parfois nos goûts restent le même, la vérité c'est qu'ils changent souvent à mesure qu'on grandit, n'est-ce pas? On n'est jamais exactement la même personne qu'hier. Et avec ce monde aussi rapide, si changer, parfois on ne se rend même pas compte de combien on a changé. Je crois que c'est pour ça qu'on
sens parfois un peu perdu. Ou du moins c'est ce qui m'arrive à moi. Parfois je ne comprends pas très bien ce que je veux et je me remplis d'anxiété parce que je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Je sais que ça peut être vraiment, je sais pas si c'est le mot correct, accablant, accablant. Mais quand tu prends un moment pour penser à toi, à ce que tu aimes, à ce que tu aimerais faire, aux endroits que tu veux connaître, aux choses qui te passionnent, et bien dans ce monde chaotique, tu t'y trouves un peu. Je ne sais pas si je m'explique bien. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup écrire des histoires. J'ai encore un cahier où j'écrivais des petites contes, des petites histoires maladroits et plein de fautes d'orthographe. Et je me souviens de moi de dire qu'un jour je serai écrivaine. Et pendant mon adolescence, j'écrivais aussi des histoires. Je ne pensais pas qu'elle était très bonne, mais j'aimais tellement écrire. En fait, j'ai même commencé des études de cinéma juste parce que je voulais écrire des scénarios de films. Mais avec le temps, j'ai complètement arrêté d'écrire. Quand j'étudiais le cinéma, j'ai traversé une petite crise. Je pensais que je n'étais bonne à rien. Je ne me sentais douée dans aucune des disciplines de cinéma, même pas dans l'écriture de bons scénarios. Je me suis sentie perdue pendant longtemps. Et même aujourd'hui, j'ai encore du mal à me retrouver parfois.
j'ai aussi décidé de commencer mon projet personnel, dessiner des vêtements. Récemment, j'essaie de reprendre l'habitude d'écrire parce que je me suis acheté un joli agenda. Je sais pas si c'est le mot, un petit cahier pour écrire. Et j'essaie aussi de reprendre la lecture. C'est difficile, mais quand je pense à ça, à quel point j'aime lire des histoires et écrire dans un bel cahier, alors je me sens un peu plus moi-même. Je me sens moins perdue, Je sais pas, je sais pas si ce que j'ai dit à 12 ans
je n'ai pas fini de peindre toutes les figurines que je voulais. J'en ai peint 3 et il me reste le petit chat et Totoro. Si tu veux un autre jour, tu peux revenir